Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Prends courage face aux méchants. Et les méchants, quels qu'ils soient, ils n'en manquent pas. Ce peut être ceux qui participent à ton malheur, ce peut être des gens qui disent t'aimer mais qui te maltraitent. Ça peut être des personnes blessantes, ça peut être des personnes dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, dans la société, dans le gouvernement, qui te donnent des mauvaises nouvelles, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées au travers de la télévision ou à travers des médias. Mais regarde ce que dit Dieu dans sa parole. Alors, j'ai plusieurs versions ici. Le juste qui bronche devant le méchant est comme une fontaine embourbée et une source gâtée. En gros, ce que Dieu nous explique, c'est que face à l'adversité, face aux méchants, il est important de ne pas fléchir le genou et de ne pas reculer. Il est important de rester fort et de ne pas chercher à rendre la méchanceté par la méchanceté ou à, je dirais, se souiller parce que l'on voit des souillures. C'est pas parce qu'on voit des souillures et des mensonges tout le temps qu'on doit se souiller pour autant. C'est pas parce qu'on voit les malheurs, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes qu'on doit soi-même se jeter dans des mauvaises attitudes, dans des mauvaises paroles. C'est pas parce que la corruption gagne la société que tu dois te laisser ronger par le mal et par le vice. Mais Dieu t'enseigne à résister, à demeurer fort, solide, les pieds bien ancrés dans le sol, bien droit, et de garder ton honneur devant le méchant, et de ne pas devenir comme lui. Parce que le méchant, ce qu'il tâche de faire, c'est de corrompre tout, de pervertir tout, de salir tout, de tout détruire. Et Dieu nous dit, le juste qui chancelle devant le méchant est une fontaine trouble, donc, et une source corrompue. Donc, c'est important de ne pas chanceler pour ne pas devenir une source corrompue. En gros, pour pas devenir méchant toi-même, ne te laisse pas gagner par le mal. Ne te laisse pas chanceler. Le méchant peut être un personnage visible, mais ça peut être aussi je dirais, des entités spirituelles aussi qui vont insuffler des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes. Donc vraiment, ton Dieu qui t'aime te dit résiste, que ce soit à l'homme que tu vois ou à une puissance que tu ne vois pas. Résiste, ne te laisse pas chanceler, ne te laisse pas corrompre. Parce que Dieu dit aussi, si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Donc, prends courage dans les temps que tu vis aujourd'hui, dans les temps que tu traverses, reste fort, reste courageux. Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné une force. Ne minimise pas cette force. Prends courage et prends confiance et souviens-toi que Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné de la force, Dieu t'a donné des talents.
Dieu t'a donné des qualités pour que tu puisses être capable d'affronter les temps que nous traversons, pour que tu puisses traverser toute cette journée pour ne pas chanceler devant tous les maux de la terre. Sois fort, prends courage et puis, si tu manques de courage, prie ton Dieu, prie-le. La prière est capitale. Et connecte-toi à celui qui a une infinie quantité de force. Donc vraiment, face à la détresse, face à l'adversité, face aux méchants, ne te souille pas, ne baisse pas les bras en te disant à quoi bon faire le bien, à quoi bon servir Dieu, à quoi bon résister. Non, résiste. Regarde Enoch, il a été enlevé parce qu'il a plu à Dieu et que malgré tout le mal qu'il y avait sur terre, il a été capable de résister, si bien que il a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé dans les airs et Enoch n'a point connu la mort. Regarde, même Job, il était dans un monde souillé, souillé, souillé. Eh bien, Job était parfait devant Dieu. Toi aussi, aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, tu peux résister, tu peux tenir ferme et ne pas chanceler face à l'adversité, Parle à l'adversité, tu lui dis, arrière de moi, Satan, arrière de moi, esprit impur, arrière de moi, mauvaise pensée, arrière de moi, suicide, arrière de moi, péché, arrière de moi, mauvaise pensée. Vraiment, sois fort, car c'est Dieu qui t'y encourage, parce que Dieu sait que tu peux le faire et que ainsi tu préserves ton âme et tu restes une bénédiction aussi avec ta force pour les autres. Tu es un modèle aussi pour les autres. Tu es un exemple pour les autres parce que les autres ont besoin que tu sois fort et que tu ne te corrompes pas, que tu ne sois pas devenu semblable à ces méchants et que tu restes fort. Voilà, c'est le message que Dieu te donne et qui me donne aussi. C'est le message que Dieu me donne aujourd'hui. Soyons forts tous ensemble. Bonjour ma sœur Esther, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et puis je vous souhaite donc sur ce une excellente journée. Merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à très bientôt.